donc à notre premier événement. Donc, comme vous le savez certainement aujourd'hui, c'est le début de notre événement 5 semaines dans la peau d'un entrepreneur. Vous avez sûrement vu tous nos mails, nos posts, etc. Donc aujourd'hui, on va faire un grand live de approximativement 1h30. On va se tenir pour pas dépasser ça, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc, dans ce live, on va vous présenter l'association. Si jamais vous ne connaissez pas encore, comme ça au moins vous serez sûr de ce qu'on fait. Ensuite, on va vous présenter les différentes startups qui prendront part à l'événement pendant les 5 semaines. Et enfin, on vous parlera un peu plus du déroulé pratique de l'événement. Donc, d'abord, je vais commencer par présenter l'association. Donc, l'association, elle a été créée en janvier. En fait, on a récupéré l'idée de 3e année de l'école qui avait fait les dossiers administratifs. On a récupéré et on a construit l'association à partir de ça. Notre but, c'est vraiment juste de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, pour faire ça, on a plusieurs moyens. Le premier, c'est les réseaux. Donc, comme vous l'avez certainement vu, on utilise beaucoup Facebook pour relayer des informations. Donc, jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup juste des portraits de start-upers qui sont sortis de l'école pour vous montrer en fait tout ce qu'il est possible de faire avec l'entrepreneuriat, surtout quand on sort d'AgroParisTech. Mais là, donc, on a aussi utilisé les réseaux pour promouvoir notre événement, donc, qui va commencer ce soir. Et on l'utilisera aussi dans le futur pour promouvoir aussi en fait les événements d'autres associations d'entrepreneuriat d'Île-de-France. Comme ça vous permettra notamment de, si vous participez à ces événements, de rencontrer d'autres gens, d'autres écoles, de monter d'autres projets, etc. Mais ça, Mathias va vous en parler un peu plus longuement. Donc, notre deuxième moyen, c'est celui des événements, donc, comme celui que nous allons lancer aujourd'hui. Et en fait, ces événements vous permettront de vous tester face aux différents problèmes de l'entrepreneuriat, grâce aux startups qui ont eu la gentillesse de proposer leur sujet, mais aussi de trouver des idées ou des partenaires pour lancer votre propre boîte. Enfin, on aimerait ajouter un troisième volet à notre mission, celle de faire des liens avec les opportunités proposées par l'école. Donc, parce qu'en fait, on ne le sait pas assez, mais il y a plein de choses qui sont proposées par l'école. Parce qu'en fait, on a donc la fondation d'une part qui propose plein de choses. Et d'autre part, on a Catherine Lecomte qui s'occupe de l'itinéraire entrepreneuriat. Les deux sont liés, mais ils proposent chacun quelques petites opportunités différentes. Donc nous, notre but dans les mois qui vont venir, ça va être de faire un gros rassemblement de toutes ces informations pour vous proposer un guide clair et que vous sachiez vraiment à qui vous vous adressez pour tout type de problème. Et comme ça, vous pourrez saisir toutes ces opportunités. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour l'administration aussi de faire passer son message. On pourra ainsi travailler les uns avec les autres et ça va être très très cool. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Juste avant de présenter les startups, on va accueillir Marie-Christine Duo, qui a un petit message pour vous. Marie-Christine, qui est donc la présidente des alumni d'AgroParisTech. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors je me présente, Marie-Christine Huot, je suis de la promo 84, le temps avance. Je suis actuellement présidente de l'association des alumni et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis spécialiste depuis 30 ans des questions d'eau et d'environnement qui sont toujours des sujets d'actualité et travaille au développement équilibré des territoires. Voilà, je suis vraiment très contente d'être parmi vous et dans cette session d'initiative sur l'entrepreneuriat. Alors, on pourrait se poser la question, mais les agros et l'entrepreneuriat, finalement, font-ils bon ménage? On pourrait se poser cette question, mais d'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat? Tout le monde en parle, mais finalement, c'est quoi? Ben, c'est avant tout des choses très simples, c'est oser s'engager, c'est oser prendre des risques, c'est construire et mettre en œuvre une activité économique à partir d'une idée et qui réponde aux besoins, bien sûr, des populations
et c'est de la mettre en œuvre. Alors, vous allez me dire, eh bien, l'agro là-dedans. Ben, l'agro, naturellement, par son ADN du vivant, il est pleinement dans ce même sens de l'entrepreneuriat, avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire oser s'engager, oser travailler aussi avec des hommes et des femmes, parce que l'agro est un homme et une femme solidaires. Et c'est un agro, c'est aussi quelqu'un qui a été formaté, si je puis dire, dans son ADN du vivant, à être pragmatique. On ne fait pas boire à un âne qui n'a pas soif. On ne court pas derrière une souris qui vous file entre les pattes. On s'adapte au changement. Et donc, toutes ces qualités, à la fois d'humilité, de sens de l'humain, dans les valeurs des grands enjeux de société d'aujourd'hui, et d'être très pragmatique, fait que l'agro a pleinement sa place pour être un entrepreneur du vivant aujourd'hui et demain. Et donc, je loue vraiment cette initiative qui est portée aujourd'hui pour vous tous, avec ce bel élan qui est fait. J'en profite pour vraiment vous encourager dans cette opération. Vous avez 50 participants, 14 projets, une représentativité des entreprises de demain qui vont faire le monde de demain. Et donc, c'est une occasion formidable qui vous est donnée pour confronter vos idées, pour construire, pour essayer de mettre en œuvre, de tester, d'expérimenter. Alors, bien sûr, au pas de course au marathon, je dirais plus qu'un marathon, et de façon à vous sentir l'âme d'un entrepreneur ou pas. C'est important de faire des choix au début et de comprendre finalement vers où nous sommes appelés. Chacun sa mission, comme on dit. Voilà, et donc je vous encourage grandement à donner toute votre mobilisation, votre énergie. Je sais que vous en avez, avec partage, avec envie. Et également, à travers cette initiative, je voudrais souligner un point important dans cette période où nous vivons le besoin de résilience que nous avons tous, et les agros l'ont, c'est de pouvoir valider un stage. Je pense que ça, c'est très important et je remercie vraiment l'association qui a aussi trouvé cette initiative. Et l'association des alumni et la fondation est pleinement en soutien derrière vous pour justement rendre cette solution possible et être ensemble résilients face aux événements, aux chocs et au stress de la vie d'aujourd'hui et de demain. Bon courage et à bien vite. Donc, bonjour à tous. Donc, pour me présenter, Clémence Colombier, moi je suis Agro Toulouse de la promo T08. J'ai une expérience de plusieurs années en gestion de projet, notamment en gestion de projet en développement durable. Je suis aussi membre du coup d'Agro-Entrepreneurs et d'Agro-Up donc pour ce hackathon. Donc ça me fait d'autant plus plaisir d'être là que je suis aussi en train de monter ma structure. Donc c'est vraiment un projet qui est très intéressant. Je vais être la chef de projet pour ce hackathon du projet T-Pyrénées, donc dont le fondateur est Lucas Benmoura qui est avec nous aujourd'hui, et du projet également Agroécologie à Combrailles, dont le fondateur c'est Laurent Campos-Huguenet qui ne peut pas être là aujourd'hui, voilà, mais qui est toujours très motivé sur ce projet. Donc, ce que je propose dans un premier temps, c'est de laisser la parole à Lucas. Lucas, que tu nous racontes un peu ton parcours et que tu nous expliques aussi un petit peu la start-up T-Pyrénées. Bonjour à tous. Pour mon parcours, donc, je suis AgroParisTech, promotion 91. J'ai fait ma césure en Asie. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au thé. Et voilà, là, je suis en train de finir mon parcours à l'agro avec une spé dev, développement agricole. Et voilà, là, je fais mon mémoire de fin d'études dans le Pays Basque, où j'espère pouvoir implanter ce projet. Et donc, pour le projet T-Pyrénées, le but, c'est de lancer une production de thé dans le sud-ouest, au niveau des Pyrénées. Donc, une zone entre le Pays Basque, où j'ai grandi, et la Haute-Bigorre, où on va faire les premiers tests dans une maison de famille. Donc, après, on verra en fonction des opportunités où est-ce qu'on pourra développer ça. Donc, moi, je fais mes petits tests et je vais commencer cette année une vraie plantation avec 3000 théiers. Et l'ambition, c'est quand le modèle sera développé, d'essayer de trouver un maximum d'agriculteurs pour diversifier leur ferme
et voilà, apporter un revenu complémentaire et développer cette production ensemble. Voilà, en quelques mots. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, pour rappel, ta problématique, c'est quelle espèce planter autour des théiers dans l'idée de créer en fait le microclimat dont ils vont avoir besoin pour se développer au mieux. Quelle densité, voilà, quel type d'implantation, et puis comment récolter sans abîmer les plantes de thé. C'est C'est un peu toujours ce ça, qui… voilà. C'est pour essayer de produire ce thé en agroécologie, avoir un peu d'ombre et d'humidité autour des théiers. Et voilà, donc il faut réfléchir au bon arbre et à la bonne méthode. Ok. L'idée, c'est de recréer aussi un peu le microclimat qu'ils connaissent, notamment en Asie. Oui, voilà, un maximum. Dans les hautes montagnes où il y a beaucoup de brume, donc c'est quand même déjà le cas du sud-ouest, c'est pas pour rien aussi que ça peut marcher ici. C'est sûr. Mais voilà, les tests montrent que ceux qui sont sous un arbre, à l'ombre d'un arbre, ça marche encore mieux. Donc, reproduire ça à l'échelle d'une parcelle, c'est un peu ça le test. Voilà. Ok, bah, parfait. Donc, alors, les participants de l'équipe, ça va être Théo Cholan, Inès Talouarn et Anne-Laure Laval. Et du coup, moi, en gestion de projet. Voilà. Génial. Super. Bah, hâte de commencer. Moi aussi. Moi aussi. Parfait. Et puis du coup, bah, alors Laurent, pour le projet Agroécologie à Combrailles, donc qui est le fondateur de l'autre projet, qui peut pas être là aujourd'hui. Donc pour rappel, Laurent, c'est un projet de maraîchage biologique. Et la problématique, c'est vraiment d'essayer de concevoir un nouveau système d'agriculture basé sur un système permaculturel. Voilà, donc pour les personnes qui avaient choisi cette équipe, je vais citer les différents noms, comme ça vous saurez que vous êtes dans cette équipe. Donc, il y a Audrey Rocabois, Tiffaine Béguier, Goran Keimak, Marie Jodin et Eladj Mostafa Tari. Voilà, comme ça, tout est bon. Bah, écoute, Lucas, merci beaucoup Merci Clémence. d'avoir été présent. Et puis, bah, à très bientôt pour ce beau projet. À très vite. On démarre demain. C'est ça. Allez, salut. Merci. Au revoir à tous. Donc, on se retrouve maintenant pour parler d'AGTech. Donc, on est en compagnie de François Thiriat de Maize Farm et Gilles Delaporte de Elzéard. On va commencer d'abord avec la startup Elzéard. Donc, Gilles, bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu le principe de votre startup, s'il vous plaît? Elzéard est une solution digitale d'aide à la décision et d'aide au pilotage de fermes production de légumes et maraîchères pour les fermes en production de légumes. Et l'objectif de la solution, c'est d'accompagner les producteurs et de leur fournir des services tout au long du cycle de production, de la planification jusqu'à la récolte. Nous ne sommes pas une solution de comptabilité ou de finance ou autre, on est une solution métier centrée sur le métier du maraîcher. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus aussi sur votre parcours personnel, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un parcours, on va dire, en W ou en Z, qui est pas tellement, on va dire, linéaire, et qui est plutôt imprimé dans des projets innovants autour de différentes solutions dans différents domaines. Bien que venant d'une ancienne famille d'agriculteurs, moi, j'ai plutôt traîné mes guêtres dans le commerce, un peu la finance, l'administration, la distribution, et puis depuis quelques années, on va dire même quasiment 20 ans, je m'intéresse à tout ce qui est numérique et autour du numérique, tout ce qui est application digitale de partage de connaissances notamment et de tout ce qui est valorisation de l'information et des données. Et les dernières années, c'était vraiment la valorisation de données, tout ce que aujourd'hui ils ont appelé ça Smart Data ou Big Data. Voilà, je viens de là et mes collègues chez Elzéard viennent à la fois du monde agricole et du même monde, on va dire, de tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà. Très bien, merci. Donc, les étudiants travailleront avec vous plutôt, sur la problématique de la planification. Donc, les problématiques se décomposent comme suit. Quelle planification mettre en place et quels assolements? Quels sont les différents programmes d'irrigation à installer? Comment construire un planning d'amendement aussi? Donc ça, ce seront les thématiques sur lesquelles travailleront les étudiants avec vous. Et donc, pour travailler avec vous, il y aura une équipe de 2 étudiants
composé de Maya Tanguy et de Laurent Campos Huguenay. J'espère que j'écorche pas les noms, sinon désolé à vous. Donc voilà, merci beaucoup de faire partie de l'aventure avec nous. Et nous allons maintenant C'est moi passer qui à vous Maïs. remercie. Du coup, Maizy Farm, donc un projet porté par François Tirard, qui est une plateforme d'aide à la planification et à la décision pour les agriculteurs. Donc merci François Tirard d'être là. Oui, bonjour Louis, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre projet rapidement? Oui, bien sûr. Donc, Maizy Farm, c'est, je ne vais pas dire une vieille start-up parce qu'on a déjà 3 ans d'existence. On est basé à Reims, on est hébergé au village Baïséa. On est spécialisé dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision, donc principalement dans le domaine de la grande culture. Donc, c'est la bonne dose d'intrants au bon endroit et au bon moment. Donc, que ce soit dans le domaine de la semence, dans le domaine de la fertilisation, des produits phytosanitaires, de l'irrigation. On fournit des solutions donc aux agriculteurs et aux coopératives pour mettre cette bonne dose d'intrants. On est vraiment spécialisé sur ce domaine. On commence à travailler au niveau export. On est une équipe d'une douzaine de personnes. Ok. Du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Alors, je n'ai pas fait agro, hein. J'ai fait les arts et métiers il y a quelques dizaines d'années de ça. J'ai passé une grosse partie de ma carrière dans le domaine de l'informatique. Donc, rien à voir particulièrement avec le domaine de l'agriculture. Et on a lancé cette start-up avec mon frère. On est tous deux issus d'une famille de fabricants de matériel agricole. Et on a également quelques grands-pères et arrière-grands-pères qui étaient également dans l'agriculture. Donc, on a mixé la connaissance de l'agriculture d'une part et de l'informatique d'autre part pour monter la société. Ok, très bien. Donc pour rappel, la problématique liée à Maizy Farm va porter sur le calcul d'un indice carbone grâce aux données récoltées donc, par les différents médias qu'utilise Maizy Farm. L'équipe qui sera donc avec vous, François, sera composée de, je suis désolé pour les noms, de Clarisse Valin, de Ousmane Gueye et de Kepsini. Donc j'espère que vous apprécierez. Welcome. Dès demain matin à 8h. Voilà, demain matin 8h. Merci beaucoup à tous les deux. Pour la suite, on va passer au projet de Limafrica, porté par Annie Adiogo. Donc je laisse la suite. Alors, bonjour tout le monde, salut Yacine. Salut. Salut. Alors, pour commencer, donc moi c'est Raphaël, effectivement je suis de l'AgroUp. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu plus Circuleg avec Yacine Kabesh. Donc pour commencer, Yacine, est-ce que tu voudrais bien nous rappeler un petit peu ce que c'est le projet Circuleg? Pas de souci. Donc bonjour à tous, moi donc, je suis Yacine Kabesh, cofondateur de la startup Circuleg. Et donc en compagnie de 2 autres étudiants d'AgroParisTech, donc Pierre Blanchot et Pierre Loup Chapeau, on a développé la startup Circuleg. Donc, dans une démarche d'économie circulaire, Circuleg valorise un coproduit industriel, à savoir la coquille d'œuf, car aujourd'hui la coquille n'est peu, voire pas valorisée. Donc pour cela, en fait, on a développé en interne un process qui permet de séparer les 2 constituants de la coquille. Donc tout d'abord la coquille externe et en plus la membrane interne. Donc aujourd'hui, nous avons déjà de la propriété intellectuelle sur ce process et on est en phase de pré-industrialisation de notre process. On va avoir notre première unité pilote d'ici avril 2021. Donc concernant très rapidement pour les produits, donc juste une fois séparés et hygiénisés, donc nos produits vont être vendus dans différents marchés. Donc la coquille externe, elle est riche à 98% de carbonate de calcium. Donc elle va être vendue dans l'alimentation, que ce soit les animaux d'élevage, mais aussi les pet food. Et la membrane, elle, c'est un produit innovant sur le marché français. Elle a des propriétés prouvées au niveau pharmaceutique et cosmétique, contre notamment les douleurs de l'arthrose, mais également pour la bonne santé de la peau, des cheveux et des ongles. Et donc, on va revendre nos produits sur le marché du complément alimentaire humain, cosmétique et pet food. Ok, c'est super, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais aussi nous rappeler la problématique que tu vas confier à ton équipe?
pour le hackathon. Pas de souci, pas de souci. Donc, alors, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on récupère nos coquilles d'œufs, en fait, il y a une grosse quantité de blanc d'œuf qui est collé aux coquilles. Et donc, ce blanc d'œuf peut être facilement récupéré via une centrifugation. Mais le problème, c'est qu'une fois récupéré, on ne peut pas le réintroduire dans l'industrie agroalimentaire car il a touché les coquilles d'œufs et donc risqué d'un point de vue microbiologique. Et donc, ce que nous souhaitons travailler avec les étudiants de l'AgroWeb, c'est trouver les différentes voies de valorisation possibles de ce blanc d'œuf. Donc, la réflexion, en fait, ce qu'on souhaite, c'est vraiment du simple chauffage et réintroduction d'alimentation animale, jusque même le cracking et extraction de protéines d'intérêt, telles que par exemple la lysozyme, mais pourquoi pas d'autres. Et ce qui est important, en fait, c'est que les étudiants techniques, mais aussi sur le volet économique et à chaque voie de valorisation, voir la faisabilité économique de chaque process. Ok, très bien. Alors donc moi, je vais avoir la responsabilité de superviser la communication entre donc Yacine et son équipe. Et son équipe sera composée de 4 personnes qui sont Dimitri, Mathieu, Samira et Roméo. Voilà, donc je serai là si vous avez des questions, l'équipe. Et c'est tout pour Circuleg. Trop cool. Merci beaucoup et merci pour l'organisation. Nickel, merci à vous deux. Donc maintenant, on passe à Glim Africa avec Annie Adiogo. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour Ambre. C'est un plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de son projet, s'il te plaît? Oui, donc Glim Africa, donc déjà pour rappel, je m'appelle Ania Diogo et mon projet dans Glim Africa, je l'ai démarré à AgroParisTech, donc en tant qu'étudiante entrepreneur où j'ai fait un master spécialisé et j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 6 mois sur ce projet dont le but était vraiment de pouvoir trouver des moyens de valoriser les ingrédients d'Afrique. Et j'avais un objectif qui était vraiment à 3 niveaux. Déjà de répondre, de pouvoir, déjà le premier objectif c'est valoriser les productions agricoles, donc de pouvoir permettre aux personnes de vivre de ces productions, mais également pouvoir proposer des produits aux personnes qui vivent en milieu urbain, qui ont des besoins, des attentes en matière de praticité, également en matière de nutrition, et également pouvoir, par cette voie aussi, limiter les importations alimentaires. Donc, j'ai commencé par le niébé, qui est une légumineuse, un petit haricot en fait, qui est très présent au Cameroun, en Afrique et au Cameroun notamment, qui est le pays où je veux développer l'activité. Et donc, j'ai travaillé sur faire des pâtes à partir de cette graine. Et donc, j'ai travaillé 6 mois au Fooding Lab d'AgroParisTech. Bon, 6 mois plus, parce que je travaillais depuis janvier 2019 sur le sujet. Donc, je travaillais dessus, j'ai pu développer cette pâte et cette farine. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de lancer l'activité au Cameroun parce que j'ai fait l'acquisition des machines. Auparavant, j'avais testé les produits au Cameroun lors d'un salon et il y a eu un très, très bon accueil. Donc, j'ai pu justement déclencher l'acquisition de machines pour pouvoir aller m'installer là-bas et faire la transformation sur place. Et donc, il y a vraiment un challenge. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi de pouvoir vraiment être une solution. Parce que si on parle par exemple du Cameroun, ces pâtes viennent pour être comme alternative au blé, sachant que le blé est une matière qui est très importée là-bas. On importe à hauteur de plus de 750 000 tonnes de blé, ce qui représente presque 230 millions d'euros par an. Et on produit des pâtes là-bas, on en achète aussi, mais par exemple, les sociétés qui importent le blé pour faire des pâtes produisent environ 15 000 tonnes de pâtes. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt parce que c'est un produit qui est très consommé. C'est pour ça que j'ai choisi ça et j'aimerais pouvoir continuer dans cette démarche-là. Bon, je ne vais pas prendre la question d'après. Je vais essayer de parler. Voilà. Donc, comme tu as anticipé, la question d'après, c'est du coup, quelle est la problématique sur laquelle vont travailler les étudiants avec toi? En fait, ce que je souhaiterais, c'est surtout pouvoir montrer ces valeurs, en fait.
J'ai beaucoup travaillé sur la production, sur la R&D parce que c'est des choses que j'aime bien, mais toute la partie communication, j'ai pas pris le temps. Et là, le projet va démarrer. Je souhaite vraiment un lancement en octobre là, sur place et j'ai vraiment besoin de mettre en place une communication qui corresponde vraiment aux valeurs de l'entreprise et qui mette également en valeur les produits. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Grow Up si je pouvais avoir un peu d'aide. Et donc, du coup, pour t'aider, il y aura une équipe de 5 étudiants composée de Alice, Inès, Camille, Jana et Nicolas. Donc, tous les 5, vous allez travailler avec Annie et avec moi, qui serait donc le lien entre Annie et vous, pour résoudre ce problème et t'aider à t'implanter là-bas avec une très bonne communication. Ah ben merci beaucoup. Merci, c'est super. Bah, du coup, merci à vous deux. On passe ensuite à un sujet plus food avec Elsie. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite? C'est bon? Ok. Bonjour à tous, je me présente. Donc, je suis Hermine Denantois, une étudiante en première année à l'AgroParisTech et membre d'AgroUp. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Gabriel Riboulet, le fondateur d'Algorapolis. Et donc, je vais donc être la personne, le relais d'Algorapolis avec AgroUp. Gabriel, peux-tu nous parler d'Algorapolis? Oui, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Gabriel Riboulet, fondateur d'Algorapolis. C'est une ferme de spiruline fraîche en milieu urbain. Du coup, on est dans le 18e arrondissement. Le showroom et la ferme est à La Courneuve actuellement. La spiruline, c'est une cyanobactérie, donc c'est une micro-algue alimentaire à la destination de l'alimentation humaine. Notre particularité, en plus de le produire en photobioréacteur, donc en système verticalisé et hors sol avec des paramètres de contrôle. Notre particularité, c'est de la faire fraîche. Vous connaissez certainement la spiruline sous forme de paillettes, de poudre ou de gélules. Donc ça, c'est la spiruline déshydratée. Nous, on est dans le process, on est en amont, c'est-à-dire on va la vendre fraîche et vivante. En sachant que pendant le confinement, on a aussi fait un petit pivot avec un rajout d'un produit qui sera la spiruline congelée, qui est derrière moi, que j'ai là, et un autre pivot qui sera sur de la souche de spiruline, donc pour permettre à tous les étudiants et les laboratoires d'Île-de-France qui font des recherches ou des thèses ou des mémoires sur les cyanobactéries de se fournir en souche. Super, merci Gabriel. Alors la problématique tournera autour du conditionnement de la spiruline fraîche et comment vendre cet nouvel aliment. Tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur la problématique? Oui, alors c'est une problématique liée à l'usage en innovation. Donc c'est une startup qui fait de l'innovation. Il y a de l'innovation technique et il y a de l'innovation d'usage. La spiruline fraîche, c'est un nouvel aliment. Donc on est dans des nouveaux usages, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est comme goût, qu'est-ce que c'est comme couleur, qu'est-ce que c'est comme odeur. Donc il y a toute la partie organoleptique et quelles sont les cibles, quels sont les gens qu'on va contacter, pourquoi, quel est le retour, comment on fait la communication dessus, etc. Bon, en sachant qu'on a bien avancé, hein, on est déjà une équipe. Le projet est de 2016, la forme juridique depuis 2018. Il y a déjà un consultant et des stagiaires qui travaillent là-dessus. L'objectif, c'est d'imbriquer dans la problématique l'équipe que vous allez nous proposer par rapport à l'avancement du projet pour permettre d'avoir un livrable diffusable avec un retour d'expérience à la fin de l'AgroUp. Bon bah super, donc je reviens justement sur cette équipe qui est constituée donc de 4 personnes, 3 deuxième année qui sont Joséphine, Karina et Julien, et un première année breton, Tadek. Super, eh ben, bienvenue dans l'équipe, les filles et le gars. Au plaisir de vous entendre et de vous voir, et qui sait peut-être même… Il y a 2 garçons. Oui, pardon, les filles et les 2 gars, et au plaisir de vous intégrer à l'équipe. Parfait. Bon bah du coup, je laisse la parole à Louis. Ouais, donc moi je vais vous présenter Elsie. Donc avec les aléas du direct, on n'a pas réussi à rejoindre Capucine, Capucine Razo, donc qui est la porteuse du projet qui s'appelle Elsie. Donc Elsie, c'est un projet qui veut en fait réinventer
les snacks du quotidien et ramener une version saine de ces aliments-là. Donc pour l'instant, elle a un produit qui sont donc des billes enrobées de chocolat. L'innovation se passe au niveau de la composition. Donc elle fait rentrer les lentilles corail et du riz dans la composition de son produit, donc pour en améliorer la qualité. Ses problématiques en ce moment, c'est la conception de nouveaux produits. Elle aimerait utiliser des nouvelles foods, donc des nouveaux aliments pas encore bien implantés en Europe dans la conception de ces produits. Donc la problématique de son projet, c'est comment organiser des chaînes de fabrication à l'échelle européenne en utilisant ces nouveaux aliments-là. Donc il faut savoir que ces chaînes de production ne sont pas forcément adaptées, que les transformateurs connaissent pas les aliments, sont pas forcément en capacité d'adapter leur chaîne. Donc le groupe qui travaillera sur Elsie va devoir travailler sur ces problématiques-là et du coup analyser la capacité des chaînes de production à s'adapter donc à ces nouvelles foods. Euh, pour le groupe, on va retrouver donc Juliette Gouillet, Clara Delance, Morane Jouze et Manon Chartagnac. Donc désolé encore pour, le fait que vous puissiez pas voir Capucine, mais elle est très sympa. Euh, Donc voilà, on va passer à la suite. Hermine, tu veux peut-être présenter les prochaines startups? Oui, ensuite, ça sera Data Swati et il va y avoir le timelapse qui va passer. Slide. Donc, parfait. Donc, je ne vais pas me représenter. Donc, cette fois-ci, nous avons la chance d'être avec Aurélien Verleyen, qui est président et cofondateur de Data Swati. Donc, peux-tu nous présenter Data Swati? Avant, je voulais d'abord te féliciter d'avoir remporté le trophée de la FoodTech. Donc, voilà, c'est bon. Je te laisse présenter Data Swati. Oui, alors merci. Data Swati, c'est une entreprise qui a maintenant 4 ans, donc une start-up, on va dire, en forte croissance. Notre objectif, c'est d'appliquer de l'intelligence artificielle sur des aspects prédictifs sur l'agroalimentaire et dans l'industrie. L'idée, c'est d'anticiper des indicateurs sur une chaîne de production industrielle pour justement améliorer la qualité. Et puis, en fait, on est en train de s'apercevoir qu'il y a un enjeu majeur, qui est le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, ça génère un besoin de résilience dans ces entreprises qui, au quotidien, travaillent avec des matières premières qui, elles, varient. Et en fait, on est en train d'orienter cette IA qui était capable d'être prédictive vers du prescriptif. Et le prescriptif, c'est être capable de recommander notamment des bonnes recettes quand on se retrouve avec des produits et des matières premières qui varient en qualité. Parfait. Donc, la problématique sera autour de l'industrie agroalimentaire face au changement climatique. Il va falloir définir des modèles de représentation et des algorithmes. Est-ce que tu veux peut-être un peu approfondir cette problématique? Alors oui, effectivement, ce qu'on a voulu, c'est une problématique extrêmement large puisque nous, on y répond déjà en partie. Mais l'idée, c'est de se plonger. Vous, étudiants, vous êtes des jeunes qui allez changer le monde de demain. Et pour changer ce monde, c'est aller au-delà de ce qu'on peut vous apprendre à l'école. Et c'est de se dire comment on va changer concrètement. Donc en fait, nous, on a déjà un certain nombre de réponses, mais moi, je repose la question très largement. C'est-à-dire, en fait, IA face au changement climatique, résilience et comment on aide avec de l'IA à faire de la résilience. Et dans la problématique, par exemple, c'est au travers de quel KPI actuellement ils pilotent et au travers de quel KPI ils vont piloter demain. Et ça ne sera pas forcément les mêmes. J'entendais tout à l'heure décarbonation ou empreinte carbone, ça en fait partie. On pilotera sûrement demain par l'empreinte carbone et peut-être plus que par le coefficient d'énergie consommée. Mais il y aura aussi d'autres choses, notamment qualité, quantité de sucre, etc. etc. Enfin, on peut aller très loin. Donc, on veut que vous trouviez, on cherche avec les étudiants qu'ils trouvent les KPI utiles et puis qu'après, ils pensent comment je mets en marche ces KPI au quotidien au travers d'une plateforme qui est la nôtre et comment je peux le faire. Donc, en fait, on attend un gros retour sur ces 5 semaines parce que tout ça, ça va nous servir de base de travail
pour la suite. Et puis, ce qu'on s'engage à faire dans ce sujet, c'est de dire, une fois que vous nous aurez aidé à avancer, on s'engage à vous dire, dès qu'une feature est sortie grâce à vous, en fait, on vous la présente, on vous en parle, on vous met en avant aussi, pourquoi pas, au travers du produit. Voilà. Bon, parfait. Donc, l'équipe sera donc constituée de 3 deuxième années, donc Clément, Maël, Romain, un première année donc, qui est Mathéo, et je serai donc le relais de Data Swati avec AgroUp. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien. Bon, Mathias, je te laisse présenter Liofitech. Merci, Amine. Bonjour à tous. Donc, je suis Mathias. Je serai le chargé de Liofitech. Donc, rapidement, Liofitech, c'est une entreprise qui apporte au marché agroalimentaire et pharmaceutique un lyophilisateur innovant qui réduit significativement les coûts. Donc, ce projet est porté par Jean Delavaux. Bonjour Jean. Est-ce que tu peux nous parler de ta startup? Oui, bonjour. Est-ce que tu m'entends, Mathias? Oui, on vous entend. Oui, très bien. Bon, en fait, c'est une idée, moi, qui est venue après une longue carrière professionnelle, d'intensifier la lyophilisation. Alors, tout le monde sait que le café lyophilisé, ça a beaucoup d'avantages, c'est très pratique. Par contre, c'est coûteux. Et pour réaliser du café lyophilisé, il faut en fait lyophiliser, c'est une sublimation, c'est-à-dire qu'on va prendre du café que l'on va congeler et on va enlever l'eau qui est sous forme de glace pour la faire passer à l'état vapeur. C'est une opération qui est longue, coûteuse, qui représente beaucoup d'investissements et finalement qui est réservée aux produits pharmaceutiques. Et l'idée qui a été développée, qui a été brevetée, c'est de dire on va augmenter tous les transferts thermiques en agitant le produit. Et à ce moment-là, on aura des gains de temps considérables. C'est ce qu'on a obtenu. Et on a pu même montrer qu'on peut aller vers le continu. Ça a été déposé comme brevet. Le brevet a été délivré aux États-Unis, Europe, et on est en train de développer les ventes de ce produit vers l'industrie agroalimentaire, l'industrie probiotique, et puis peu à peu aller vers la pharmacie. C'est un projet qui a l'air super intéressant. Est-ce que tu pourrais super intéressant appliqué, est-ce que tu pourrais nous parler de ta problématique? Alors en fait, ce qui est difficile dans cette opération-là, c'est qu'on a pas mal de métiers qui sont confrontés. Il y a le métier de frigoriste, il y a un métier aussi de la science alimentaire, quel est le produit que l'on veut prendre, comment le préparer, comment le lyophiliser, et puis toute la partie ingénierie, conception de la machine, plan, ensuite relation avec chaudronnier, façonnier, assembleur. Donc il y a énormément de métiers qui sont concernés. Et pour réussir, il faut constituer une équipe avec toutes ces compétences, capable de travailler ensemble et bien sûr d'avoir une continuité dans les efforts pour pouvoir sortir un produit qui soit opérationnel et vendable. D'accord, très bien. Jean, comment tu vois ta startup dans les 5-10 ans à venir? Alors ça, c'est une très bonne question. D'abord, je voudrais faire une levée de fonds cette année qui permettrait d'assurer le renforcement des compétences. Ensuite, de nous permettre de démarrer également une activité de façonnage à plus grande échelle. On en fait déjà à petite échelle sur un pilote qui est disponible. Mais là, je voudrais pouvoir répondre à des demandes du marché et puis avoir un flux régulier d'argent. Donc là, c'est une activité qui pourrait démarrer en 2021, qui permettrait d'être connue, de pouvoir permettre aussi aux clients d'essayer leurs produits sur une machine industrielle avant d'investir dans l'appareil. Donc là, ça va être déjà une charnière de 1 à 3 ans pour commencer à être connu sur le marché. Et au-delà, à partir du moment où nous aurons un nom connu, nous serons capables d'assembler, construire des machines, je voudrais c'est que la société soit internationale. D'accord. Ouais, c'est un super projet. Moi, j'ai le plaisir déjà de t'accueillir dans cet événement et de t'annoncer les 3 personnes qui vont travailler avec toi sur la lyophilisation. Donc, il s'agit de Armel, Farah et Abdoulaye. Donc, tu as la chance de compter 2 étudiantes et une alumni. De mon côté, je te souhaite un très, très bon événement de 5 semaines d'impôt dans l'entrepreneur. Et j'espère que tout se passera pour le mieux avec les étudiants. Entendu. Merci Mathias. Moi, je souhaite aussi bienvenue à tous les gens qui vont m'accompagner pour vivre la peau d'un entrepreneur. On peut dire qu'on ne chôme pas. On a l'activité dans tous les domaines. C'est très actif et je suis content, c'est de renouer aussi qu'avec AgroParisTech, mon école d'origine. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi. À bientôt.
À bientôt. Ok. Donc, bonjour à tous, une nouvelle fois. Donc, je suis toujours Mathias et je vais aussi m'occuper du projet Connected. Pardon. Donc, Connected, c'est une application multiplateforme qui a pour but de réduire le gaspillage alimentaire chez le consommateur. Et avec moi, un de ses porteurs, Khalil. Est-ce que tu peux nous présenter succinctement le projet? Alors, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Connectit, c'est un projet qui vise à réduire le gaspillage alimentaire directement chez le particulier. Donc, l'objectif, c'est de fournir une application gratuite qui offre aux consommateurs un moyen simple d'avoir un frigo virtuel. Donc, ce frigo virtuel, il va lui permettre de mieux gérer ses aliments. Et pour ça, en fait, on va mettre en place un QR code qui sera lié au produit alimentaire et qui va gérer l'envoi des données comme la date limite de consommation quelques jours avant la péremption des aliments. Donc, pour résumer, Connected permet aux consommateurs de connaître en temps réel la liste des aliments disponibles dans son frigo virtuel, d'obtenir des alertes quelques jours avant la date de péremption et enfin de lui fournir des recettes qu'il pourra cuisiner quelques jours avant la date de péremption des aliments. D'accord. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux me dire où en est le projet aujourd'hui? Alors oui, donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un premier prototype a été mis en place. Donc, il s'agit d'une application qui a été développée via React Native. Donc, elle est disponible à la fois sur Android et sur iOS. Donc, concrètement, l'application, elle permet quoi? Elle permet d'ajouter le nouveau produit sur la liste de produits personnels, donc sur le frigo virtuel. Elle permet de consulter la liste des produits en temps réel. Et enfin, elle permet de consulter toutes les recettes que le consommateur pourra faire via sa liste de produits. D'accord. Et dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es positionné sur le gaspillage alimentaire? Alors, c'est une très bonne question. Le fait est que aujourd'hui, on se soucie beaucoup, et à juste titre, de la manière avec laquelle les ressources alimentaires sont gérées, sont générées et transformées. Donc, d'un côté, on a énormément de sondages par rapport aux Français qui nous disent que les Français sont très concernés par rapport au sujet du gaspillage. Par exemple, 95% des Français se disent concernés par le sujet du gaspillage et 71% pensent qu'il s'agit d'abord de l'enjeu de chaque citoyen. Et d'un autre côté, on va avoir l'État qui a mis des objectifs clairs de réduction du gaspillage pour les années 2025 et 2030. Avec Connectit, on a voulu s'intéresser spécifiquement à la manière avec laquelle le consommateur gérait tous ces aliments une fois qu'il les a en main. D'accord. Mais écoute, Khalil, ça a l'air d'être un vrai projet d'avenir. Je te Merci remercie Mathias. pour cette intervention. Donc, tu as la chance de compter 3 étudiants dans ton équipe, donc Chloé, Kian et Camille, donc des étudiants, dont un en double diplôme avec HEC. Donc, je rappelle ta problématique. Comment Connected peut-il changer le comportement du consommateur en s'inspirant du marketing social? Donc, je te remercie pour ta participation et puis je te souhaite bon courage pour cet événement et une bonne collaboration avec ton équipe. Merci beaucoup Mathias. Ok, oui, désolé pour le petit retard. Tout va bien se passer. Today I'm gonna talk to you about Cinevents, thanks to Effie. Effie, would you mind remind us the details of your company business, please? Okay, so we are a biotech company. We are based in Xenopol campus in Evry. So what we do is we study how naturally the bacterial chromosome folds and how this 3D structure of the chromosome affects gene expression epigenetically.
Then these rules that we learn from the nature, we apply them to design and to construct bacterial chromosomes that are optimized for expression of certain genes. So we have created a platform where we can produce many valuable products from bacteria by incorporating the biosynthetic pathways in small secondary genomes in the bacteria. So as a first product that we want to bring to market is biopigments. So pigments to be used in the textile industry to dye your clothes that will be eco-friendly, and they will not be toxic, and they will be respectful to the environment. This is our business model. Okay, thank you. Now, could you explain to your team the problematic they're going to work on? Yes. So our team is here. Everybody's here, or is everybody here? The team you will be working with is Camille, Manon, Clémence, and Berry. Okay. So maybe some of them are here, and some. So what? Is this? Wait, because I lost you. They're listening. They're listening to you. Oh, okay. So the problematics that we want to target. So basically, we want to better define or better understand our customers. We have identified some initial segments. So obviously, we'll be selling our dyes to the textile dyeing industries. But we have also identified as a first segment to get some traction, some smaller artists that, for example, have projects to upscale clothes, and they want to use natural dyes, and artisans. So this will be our first clients with which we are going to get some traction. Then we want to pass to textile dyeing houses, and this can be smaller family businesses or bigger industries. And our main goal will be to sell our products or to have partnerships with big luxury industries or even apparel industries. So these are the three segments that we have identified. We want to define what is the interest for our products in those segments, what would be the willingness to pay of our customers, and what would be the most efficient way for us to penetrate this market. So that's one aspect, it's the market study. And then we want to look into regulation. So here I should say that our first product that we plan to go to the market is the indigo. So it's the blue color that we dye the blue jeans. So this molecule that we produce, it's exactly the same molecule as the natural one. So for this one, we expect not to have any major regulatory problems to bring it to the market, because it's a molecule that already exists in the market. But then for new colors for which we have identified the pathways and we have introduced in bacteria, and these colors are not in the market yet, there we expect to pass through REACH regulations and so on. So we would like to explore this aspect of our work and have a better understanding of what it will take to bring our products to the market. Is that clear? Okay. Thank you very much, Effie. Donc l'équipe, si vous n'avez pas tout compris, si ça n'a pas très bien marché ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message. Moi, je vais m'occuper de faire le lien entre Effie et vous. Donc sur les 5 prochaines semaines, je vais vérifier que tout se passe bien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça ne va pas. Et je vais essayer de passer la parole à Elsa en espérant que le contretemps dû à la start-up qui n'était un peu injoignable est résolu. Voilà, Elsa. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Moi, je suis là pour vous parler d'un super projet avec
Marie, donc la fondatrice, qui est donc le projet porté par la start-up Atelier Eclipse. Je vais juste lui demander de rejoindre le live, 2 petites secondes. Donc Atelier Eclipse, c'est une start-up qui est spécialisée dans la biotech et plus spécifiquement les cosmétiques. Donc son premier produit est un rouge à lèvres et leur concept, c'est donc de créer des cosmétiques intelligents, connectés et responsables. Et donc leur rouge à lèvres, c'est vraiment une petite pépite technologique. Dedans, ils ont mis des nouvelles méthodes qui sont très novatrices et qui permettent donc de délivrer la teinte choisie par l'utilisatrice. Enfin, le rouge à lèvres délivre à l'utilisatrice la teinte qu'elle choisit. Et donc, il offre une couleur qu'on peut choisir dans une palette de plus de 60 000 couleurs possibles. Donc, ce rouge à lèvres, il est unique et c'est donc des technologies très innovantes qui seront très intéressantes pour les étudiants qui veulent travailler sur ce projet. Donc, Marie, elle a plusieurs problématiques qu'elle demande à gérer à son équipe d'étudiants. Et l'une de ces problématiques principales, c'est donc la formulation d'un gloss, donc un autre projet très innovant qui intègre ces technologies et sa vision, mais donc sous une autre forme, pas en rouge à lèvres cette fois, mais c'est donc bien un gloss. Et donc, elle demande aux élèves s'ils peuvent commencer à réfléchir à une formulation d'un gloss et aux matières premières et où sourcer ces matières premières. Donc, dans l'équipe de Marie, on retrouve donc Maria, Victoire, Lauriane et Raphaël. Félicitations à vous, vous allez, je pense, adorer le projet et c'est moi qui serai donc en charge du groupe de travail et qui ferai le lien entre vous et Marie. Ok, donc on revient. Désolé, on a eu un petit problème technique, il n'y avait plus de son. Donc, on va la refaire. Donc, on va vous expliquer un peu le déroulé des 5 semaines. On va commencer par ce qui va se passer demain. Donc, demain, on vous propose de travailler sur une méthodologie pour décomposer votre projet. Ça va vous permettre de passer d'une problématique qui est assez large et complexe à des actions claires et précises à mettre en place pour résoudre cette problématique. Donc, on va vous expliquer comment mettre en place cette méthodologie. On va vous laisser 2-3 jours pour la mettre en place et donc découper la problématique comme avec la méthodologie. Et ensuite, on vous propose de faire un petit point avec votre startup pour être sûr que votre décomposition est bien toujours dans la même idée que la problématique et qu'il n'y a pas eu de déviation, etc. Ensuite, donc, vous aurez la décomposition de votre problématique et vous allez pouvoir travailler dessus pendant les 4 semaines qui restent. À la fin, le 7 juillet, on vous propose de faire une petite restitution sous le même format qu'aujourd'hui, donc en Facebook Live. Ça vous permettra d'expliquer ce que vous avez fait pendant ces 5 semaines, qu'est-ce que vous avez appris, etc. Et comme ça, s'il y avait plusieurs projets qui vous intéressaient, vous pourrez voir ce qui s'est passé dans les autres projets, même si vous n'y étiez pas. Et pour ceux qui veulent donc valoriser l'expérience en tant que stage, vous aurez 1 semaine de plus, donc après les 5 semaines, pour rédiger vos rapports de stage. Mais ça, on vous en dira plus un peu plus tard quand on aura nous aussi les détails sur le contenu qui est attendu. Mathias, tu nous expliques un peu plus sur Slack? Oui. Alors juste avant, je fais un petit point pour rassurer tout le monde. La formation, elle est prévue demain. Vous allez recevoir le mail dans la soirée, donc pas de stress par rapport à ça. Donc pour permettre une meilleure organisation, en fait, on a créé des chaînes Slack. Donc normalement, vous avez tous reçu ces invitations-là, sauf les porteurs de projets. Pareil, vous allez recevoir ces invitations ce soir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Slack, en fait, c'est un super outil qui permet de communiquer entre vous avec beaucoup plus de simplicité. Et nous, de notre côté, on a créé différentes channels pour chaque équipe. Et si, par exemple, vous faites partie de l'équipe Connectit, vous n'aurez accès qu'à Connectit et pas aux autres startups, ce qui permet d'assurer une certaine confidentialité. Enfin, pour ceux, ça a déjà été dit, donc pour ceux qui veulent toujours s'inscrire, c'est toujours possible. Il suffit de répondre au questionnaire qu'on a déjà envoyé, mais qu'on peut renvoyer si vous nous le demandez. Donc, on espère vraiment que ça va être un super événement pour vous et aussi pour nous parce qu'on a pris du plaisir à le préparer. Et voilà, tout simplement. Donc, maintenant, on va passer aux questions pour savoir s'il y en a eu et répondre aux différentes
Super. Bon, bah alors maintenant, c'est le moment des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire donc, sur le chat de l'AgroUp, enfin de la vidéo. Et donc, moi, je voulais aussi en profiter pour remercier AgroParisTech Alumni et donc Nicolas Viard pour tout ce qui s'est passé. Super. Bon, bah alors maintenant, c'est le moment des questions. Ah pardon. Donc voilà, donc merci à AgroParisTech Alumni de nous aider dans la réalisation de notre événement. Merci à Ambre et à toute l'équipe d'AgroUp qui s'est et toutes les startups bien entendu, nous faire confiance. Et donc si vous avez des questions à nous poser et ou sinon est-ce que les porteurs de projets Je vais peut-être commencer par répondre à une question qui m'a été posée pendant l'événement. C'était donc par rapport aux conventions Synapse pour ceux qui veulent faire de l'événement un stage. Donc, on sait que vous avez besoin de la raison sociale, de l'adresse, etc., des startups pour remplir les conventions. On va vous envoyer un message groupé ce soir sur les chaînes Slack pour vous donner toutes ces informations-là et remplir les conventions. Ce sera plus simple pour vous, ce sera plus simple pour nous, mais vous inquiétez pas, vous les aurez. Et juste petite précision pour Slack, si vous n'avez pas reçu les invitations, envoyez-nous un message qu'on vous les renvoie parce que sinon on va avoir pas mal de mal à communiquer avec vous. Donc ce sera aussi plus simple pour nous. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Oui. C'était juste ça la bonne question. Parce que je ne les ai pas sous les yeux en fait, c'est pour ça. Possibilité de changer de start-up avant le début du hackathon, notamment avec l'équipe qui remplace une autre en cosmétique. C'est en fait la question de l'OTAME et Atelier Eclipse. Ok, bah écoute, si donc je sais pas qui a posé cette question, mais si tu es encore là et que tu veux changer d'équipe, pareil, envoie-nous un message. Je pense que ça doit se faire, ça doit être possible. Il faut voir, il y a certaines équipes qui sont déjà un peu complètes, mais il y a toujours, on aura toujours un moyen de s'arranger. Si la nouvelle startup te convient moins et que tu voudrais changer, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Alors, François Tirard, de MyDeFarm, j'ai une question. Est-ce que c'est uniquement les étudiants, les 3 ou 4 étudiants qui sont nommés dans les équipes qui vont participer ou est-ce qu'ils vont faire appel également à d'autres sources au niveau d'AgroParisTech? Alors, ça va être essentiellement les étudiants qui vont travailler. Après, ce sera à eux, s'ils ont besoin d'aide extérieure, d'aller chercher cette aide extérieure en contactant peut-être, par exemple, des professeurs qui sont un peu plus spécialisés dans ce domaine, etc. Mais le plus gros du travail sera fait uniquement par les étudiants, oui. Ok, Gabriel Riboulet, pardon, je prends la parole, j'ai une question. Est-ce qu'on peut subdiviser les groupes après en fonction des missions? Et est-ce que les étudiants sont sur place et par rapport au confinement ou déconfinement, il y a des dispositions particulières? Du coup, il est possible donc de décomposer les problématiques par groupe, à voir avec le groupe directement. Et donc, le but de l'événement au début, c'était vraiment d'être en télétravail de chez soi et de travailler. Après, à voir comment ça se passe, si c'est possible que des étudiants puissent se déplacer donc en région parisienne et tout ça. Parce que donc, tu es dans le 18e, je répète, pour ceux qui sont éventuellement intéressés. Ouais. Gilles Delaporte, LCR, dites-moi, je vous ai posé le chat, on aura bien les coordonnées de ces étudiants pour avoir un petit échange avec eux, peut-être assez rapidement, Alors oui, et aussi organiser les plannings, quoi. Vous inquiétez pas, vous allez échanger avec les étudiants, mais en fait, vos échanges se feront uniquement sur Slack parce que ça nous permettra à tous de vérifier que tout se passe bien pour l'ensemble des parties. Si jamais il y a un problème, nous, à AgroUp, on sera là pour y remédier de manière très, très rapide. Vous avez dit échange uniquement sur Slack, c'est ce que vous avez dit? C'est ça. Vous recevrez l'invitation ce soir.
D'accord, très bien. Il y a des fois, il faut pouvoir parler et dialoguer aussi, je pense. Ah non, mais alors, Ouais. les échanges sur Slack, Slack permet normalement de pouvoir se téléphoner. Et auquel cas, bien sûr, tous les échanges téléphoniques On se vous entend très feront très sur la mal. plateforme. Mathias, on t'entend très mal. On vous entend extrêmement mal. Pour revenir à ce que disait Mathias, il n'y aura aucun problème pour pouvoir communiquer avec les étudiants par téléphone, bien entendu. Donc, au début, on va utiliser Slack pour pouvoir, nous, avoir un regard à l'AgroHub pour voir que tout fonctionne très bien. Et bien entendu, vous pourrez avoir le numéro de téléphone de tous les étudiants s'ils le souhaitent. Et donc, je reviens sur une question qui a été posée donc dans le chat par Samira Agouda. Quel type de rendu final est attendu par les entreprises? Je pense que ça dépend des attentes de chaque startup. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà une idée et qui voudraient développer, par exemple? Non. Oh bah, nous, pardon, Gabriel Ribouli, on a une idée claire. Vu que c'est un nouveau produit et que c'est de la spiruline fraîche et que c'est un nouvel usage, l'objectif, c'est que ça serve à toutes les personnes qui souhaitent savoir ce que c'est le produit. C'est-à-dire que ça sera public en termes même de communication. Et il y aura certainement un plan média qui sera utilisé derrière pour mettre en avant ce nouveau produit, ce nouvel usage cocorico français. Je prends pour Datasoti, ça sera complètement l'inverse. Ça sera que en interne, puisque forcément, c'est des features produits qui sont un peu touchy. Donc voilà. Et en gros, ça sera plutôt une documentation en interne. Alors pour ceux, si jamais j'en ai qui veulent passer leur stage et doivent partager derrière, il y a moyen aussi de relire d'utiliser ce document, mais peut-être anonymiser un petit peu. Voilà. Parfait. Idem pour LZA, ça sera interne, ça sera sur du process et du dialogue avec les équipes aussi d'LZA. Donc, a priori, et pareil que pour Aurélien, s'il y a besoin de convention, il n'y a pas de souci pour faire un support de stage et faire une convention. Lucas Benmoura, j'avais une question. On communiquera par Slack, mais j'ai cru comprendre que ce serait d'abord les étudiants qui parleraient entre eux de la problématique pour revenir vers nous. Non. Non. Ça vient trop vite. Non, en fait, on a créé des groupes pour pouvoir que tout le monde puisse communiquer. Et bien entendu, c'est vous qui allez pouvoir communiquer avec les étudiants de la problématique et des premiers axes de mission, comment orienter les étudiants. D'accord, C'est parfait. pas les étudiants qui vont choisir leur problématique. Bon, parfait. Tant qu'on peut discuter avec eux pour lancer le truc, tout va bien. En soi, ça va être vous vous allez être le maître du jeu, en fait. C'est vous qui allez... voilà. D'accord. On commence quand? Ouais, voilà, le jeu commence quand? Maintenant. On commence quand? Maintenant. D'accord. Allez. Okay. Il y a du boulot dès maintenant, hein, c'est pas un problème. Ça. Voilà. Bon, bah, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur le chat, je vérifie, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, bah, parfait. Bon, super. Ambre, tu veux conclure? T'as ton micro de coupé. Je crois que Ambre, ton micro est coupé. Non, Ambre, ton micro est coupé. Voilà. Est-ce que tu veux conclure? Oui. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant le live. C'était génial. On a adoré faire ça pour vous. Donc, attendez ce soir pour avoir toutes les informations. On va tout vous dire ce soir. Et comme ça, demain, vous pourrez commencer à travailler. On espère que vous êtes aussi impatients de commencer que nous. Et du coup, on vous souhaite 5 belles semaines d'entrepreneuriat. Merci à toute l'équipe AgroHub. À tous. Merci pour l'organisation. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.